Bonjour Laura. Alors, vous êtes Bonjour. allée à la rencontre du célèbre romancier Bernard Werber. Magnifique tenue, Laura. C'est un hommage à Maria Pacôme. D'accord. C'est pas par rapport à ce que vous dites. Oui, non, justement, j'étais en train de me Non, demander non, c'est dans la crise. un peu interpellé par le « je m'en fous ». Pour parler avec Bernard Werber, notamment de son nouveau livre, mais pas que, comme vous dites. Pas que, je suis allée fouiller dans son smartphone, dans ses habitudes digitales. Il dormait ? Et vous savez que Vous le allez sommeil, laisser vous allez faire. découvrir que le sommeil est très très important pour Bernard Werber. Ah bon ? Justement, et qu'il a plein d'applications pour l'aider à bien dormir et à analyser ses rêves. Donc on est allé faire un peu une radiographie du Bernard Werber digital à l'occasion de la sortie de la boîte de Pandore. Bernard Werber, Télématin, première. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Alors, il y a un nouveau livre qui sort. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est l'histoire de René Toledano, qui est un professeur d'histoire de lycée et qui va se retrouver lors d'un spectacle d'hypnose régressif à ouvrir la porte de son inconscient et à découvrir l'une de ses vies antérieures. À partir de là, sa vie va changer et il va essayer de savoir qui il est vraiment. Est-ce que vous utilisez Internet en amont et pendant l'écriture de votre livre ? En tant qu'ancien journaliste scientifique, je suis passionné de nouvelles technologies et chaque fois qu'il est possible d'utiliser les ordinateurs pour avoir accès à des informations, j'y vais. Notamment avant, je faisais mes repérages en allant sur place et maintenant, j'utilise Street View par exemple pour savoir ce que voient mes personnages et où ils se trouvent. Quels sont vos sites de prédilection en matière d'histoire et de recherche ? Il y a beaucoup de sites de sciences dans lesquels notamment des youtubeurs vont plus loin que ce que ferait Wikipédia et ils vont faire des recherches approfondies sur des anecdotes peu connues. Notamment Axolot, qui est un site tenu par Patrick Beau, qui arrive à trouver des tas de petites anecdotes peu connues et de l'histoire et de la science. Bon, est-ce que vous êtes Internet mobile, Internet tablette ou Internet ordinateur ? Moi j'utilise mon smartphone, je suis tout le temps connecté à ça, je dois passer toute ma journée connectée et branchée. Je trouve aussi formidable de pouvoir avoir une communauté de lecteurs auxquels je reste connecté, où je rencontre mes lecteurs en faisant des événements Facebook. Mais j'ai en plus mon propre site qui est bernardwerber.com dans lequel je regroupe toutes les informations des différents réseaux afin que les gens puissent directement tout retrouver facilement. Si une petite souris allait dans votre smartphone, qu'est-ce qu'on y trouve comme application ? La première application que j'utilise dès le matin, c'est Sleep Cycle, ce qui me permet de voir mes cycles de sommeil. Je suis très intéressé de savoir qu'est-ce qui se passe dans la nuit pendant que j'ai les yeux fermés. Et de voir les cycles me permet de savoir si j'ai bien dormi et si j'ai bien rêvé. La deuxième application que j'utilise dès le matin au réveil, c'est Evernote pour pouvoir noter mes rêves. Donc j'ai comme ça toute la liste de mes rêves. Après, je vais tout de suite me peser sur une balance électronique connectée. Je suis très attentif à mon poids parce qu'écrivain, c'est un métier où on a rapidement une petite bedaine si on ne fait pas attention. Et après, je me branche sur les réseaux sociaux pour savoir exactement que pense et comment vibre ma communauté. Un vrai travail de fourmi que de se connecter à la Werber. Hein. Oui, est un homme, un écrivain ultra connecté. D'ailleurs, je vais lui demander, puisqu'il regarde Télématin, Oui. de répondre à cette étude « Ma télé, ma radio de demain ». On vous sollicite, on vous questionne. Qu'est-ce que vous attendez de la radio et de la télévision ? Une petite enquête, écoutez, je l'ai fait, ça prend 5 minutes. Et surtout, faites-le faire à vos enfants, c'est important. Pas uniquement à ceux qui regardent la télé. Histoire d'influer sur les programmes qui leur seront Exactement. offerts par France Télévisions à l'avenir, c'est ça ? C'est ça, exactement. Vous avez tout compris. Merci Laura.